Alors, nous avons maintenant comme deuxième conférencier l'un des organisateurs de ce colloque. Il a la broue dans le toupette, comme on dit, mais ça va bien. Daniel Laliberté est responsable de la formation chrétienne au diocèse de Québec. Il est également l'actuel président du regroupement des responsables de formation diocésaine et il est docteur en théologie de l'initiation chrétienne. Merci, Daniel, d'éclairer nos lanternes. Proposer une réflexion autour de cette expression qu'on utilise depuis le début du colloque, le génie catéchuménal. Quel génie catéchuménal! Probablement que depuis le début du colloque, l'expression en intrigue quelques-uns d'entre vous. Pourquoi génie catéchuménal? Bien, au premier degré, c'est pour désigner le fait qu'il y a dans les intuitions qui sous-tendent l'existence du catéchuménat quelque chose que, justement, j'ose qualifier de génial, au sens de brillant, de bien pensé, qui a de quoi réjouir autant le cœur que l'intelligence. Ensuite, quand on pense à génie, on pense bien sûr au travail des ingénieurs. Or, le génie, en ce sens, c'est un alliage bien dosé d'intelligence et de savoir-faire. Une connaissance, mais avec quelque chose qui s'approche de l'artistique en même temps. Génie catéchuménal, donc, ça veut attirer l'attention sur le fait que le catéchuménat, qui est essentiellement une pratique, a tout à gagner à se mettre en place en s'appuyant sur une intelligence du catéchuménat, c'est-à-dire une compréhension en profondeur de sa visée et de ses éléments essentiels. Évidemment, la réflexion que je vais vous proposer ce matin va être un petit peu plus intra-ecclésiale que celle que Robert vient de nous proposer. Il a mis la table. Moi, le thème nous amène un petit peu plus de ce côté-là. Pour creuser, ça va mieux quand on l'ouvre. Donc, pour creuser cette question, quoi de mieux que de revisiter ce qu'on peut appeler les inventeurs du catéchuménat? Bon, une autre affaire, la tentation du rétroviseur. Il faut l'éviter, et la façon de l'éviter, c'est d'essayer de se concentrer sur l'esprit qui habitait ceux qui l'ont inventé et non pas essayer de calquer des pratiques. Mais il y a moyen de s'inspirer sans calquer et donc éviter la tentation que j'ai bien aimée du rétroviseur. Donc, on va aller voir les inventeurs. Cela, ça implique de s'intéresser à deux époques. D'une part, s'intéresser à ce que portaient ceux qui ont redonné vie à l'institution catéchuménale dans la foulée de Vatican II. Ce sera notre principal point d'attention. Mais comme à Vatican II, il s'agissait d'une restauration, donc d'une certaine façon d'une résurrection de quelque chose qui avait déjà existé, ça va nous conduire à jeter aussi un certain regard plus modeste sur ce qu'en avaient à dire ceux qui ont été les premiers inventeurs du catéchuménat. Pour cela, on va remonter pas mal plus loin, soit au IIIe siècle. C'est en effet à cette époque qu'apparaît un ensemble de pratiques structurées de façon à constituer un processus d'entrée dans l'Église, autrement dit, une initiation chrétienne. Bien sûr, avant cette période, il y a des gens qui entraient dans le groupe des disciples et on ne faisait pas ça n'importe comment. Mais avant le IIIe siècle, les façons de faire sont encore très diversifiées, éparpillées en quelque sorte. Alors qu'avec le IIIe siècle, les choses commencent à se présenter sous une forme de plus en plus organisée, plus structurée, tant sur le plan des rites d'entrée dans l'Église que sur le plan des étapes qui conduisent à célébrer ces rites. On ne parle pas d'une uniformité dans l'ensemble de l'Église qui existait dans tous les coins du monde de cette époque-là, mais que ça commence à s'organiser de façon plus structurée. Alors, c'est donc à cette époque qu'on peut commencer à parler de catéchuménat. Et c'est d'autant plus vrai que c'est à ce moment-là qu'apparaît, dans la littérature qu'on a, à tout le moins, le mot catéchumène. Il apparaît en effet dans les stromates de Clément d'Alexandrie vers l'an 200 environ. Le mot lui-même veut dire « étant en train d'être catéchisé » ou, si on veut l'étirer encore plus, « étant en train d'entendre en eux l'écho » de la parole, bien sûr. Clément d'Alexandrie n'en dit pas grand-chose. Pourtant, sous l'angle de ce que j'appelle le génie catéchuménal, il faut retenir sa courte affirmation. Pour faire d'un catéchumène un disciple, il faut du temps. C'est tout ce que nous retiendrons de Clément. Mais la conviction dont c'est porteur, ça constitue un fondement qu'il faudra pas, enfin en tout cas qu'il ne faudrait pas perdre de vue.
Bon, fixons pas tout de suite notre regard sur l'Antiquité. Nous ferons plutôt comme ceux qui eurent à mettre en œuvre la restauration du catéchuménat après Vatican II et qui eurent à se poser la question « Quel catéchuménat restaurer ?» Comme on l'a dit au début, s'ils eurent à restaurer, c'est que ça avait déjà existé, mais que ça n'existait plus. Or, on se doute bien que si dans notre Constitution sur la liturgie de Vatican II est formulée la requête « On restaurera le catéchuménat », c'est que ça a des racines dans les temps qui précèdent le Concile. Ce n'est pas tombé comme ça tout d'un coup. En fait, la demande de retrouver le catéchuménat a commencé à faire surface comme un espoir à l'occasion des missions africaines des 18e et 19e siècles. À cette époque, les missionnaires d'Afrique, et le père Lavigerie en tête, prennent bien conscience qu'on ne peut pas introduire dans la foi chrétienne des Africains qui sont venus de l'islam ou de l'animisme sans une préparation significative. Donc, les Pères blancs d'Afrique et les autres sociétés missionnaires veulent proposer un chemin intéressant de découverte de la foi chrétienne. Ils ne trouvent cependant aucun support rituel pour ce faire. Bon, il existe bien sûr depuis le Concile de Trente un rituel du baptême des adultes, mais tout est concentré dans la même célébration. Alors, pour pallier cette lacune, les missionnaires vont inventer des remises de médailles, de chapelets, des prières, mais ils sentent que c'est vraiment insatisfaisant. Et ils vont commencer à prier Rome de modifier le rituel qui existe. Les demandes africaines, même récurrentes, ne suffiront pas à elles seules. C'est seulement quand vont s'y ajouter les demandes de certains épiscopats européens, et tout particulièrement la France, où vont surgir au fil du 20e siècle de plus en plus de demandes de baptême d'adultes, que finalement la requête va finir par être entendue. Là, on est maintenant à la fin des années 50, 1950, on s'entend. L'un des principaux porte-parole de cette demande, c'est le père Xavier Semois. C'est un Français et c'est un père blanc. Il combine les deux. Il connaît le milieu français et il connaît la situation africaine. Ce nom est important, Xavier Semois. Le premier résultat de cette demande qui est arrivé, c'est la promulgation en 1962 du rituel du baptême des adultes par étapes. Mais en fait, à ce moment-là, on a simplement pris le rituel du Concile de Trente, qui était tout concentré dans la même célébration, puis comme un élastique, on l'a étiré, puis on a coupé ça en 7. On a fait 7 célébrations. C'est un effort louable, certes, mais il a été jugé insatisfaisant par les pères conciliaires, puisque dès l'année suivante, comme le montre toute l'analyse des débats conciliaires, en 1960, on a eu le numéro 64 de la Constitution sur la liturgie qui dit « On restaurera le catéchuménat ». Donc, cette Constitution sur la liturgie, 1963, donc juste l'année après la promulgation du nouveau rituel, c'est intéressant de voir ce côté insatisfaisant qui se manifeste par la chronologie elle-même, mais la Constitution n'en dit pas plus par rapport au catéchuménat. On ne se surprendra pas que ce soit dans le décret sur l'activité missionnaire de l'Église, Ad Gentes, qui est promulgué plutôt, elle, vers la fin du Concile, en 1965, que va se retrouver une présentation plus élaborée du catéchuménat. On y lit au numéro 14 ce que je cite, en abrégeant un petit peu, puis là, vous aurez le texte de façon un peu plus intégrale, en tout cas les parties les plus importantes. Ceux qui ont reçu de Dieu par l'intermédiaire de l'Église la foi au Christ doivent être admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques. Le catéchuménat n'est point un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais une formation à la vie chrétienne intégrale, un apprentissage mené de la façon qui convient, formation et apprentissage par lesquels les disciples sont unis au Christ, leur maître. Le texte continue. Les catéchumènes doivent donc être initiés comme il faut au mystère du salut et à la pratique des mœurs évangéliques et introduits par des rites sacrés célébrés à des époques successives dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu. Ensuite, délivrés de la puissance des ténèbres par les sacrements, morts avec le Christ, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, ils reçoivent l'esprit d'adoption des enfants et célèbrent avec, etc., etc. Le texte est un peu long. Il y a quand même des éléments importants, je passe plus loin. On va dire, cette initiation chrétienne au cours du catéchuménat doit être l'œuvre non pas des seuls catéchistes ou des seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, en sorte que dès le début, les catéchumènes sentent qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. On ne sera pas surpris d'apprendre que l'auteur principal de ce texte soit le père Semois. Et quand viendra le temps, par la suite, de nommer le comité, qu'on va appeler concilium, qui aura pour but de rédiger le nouveau rituel d'initiation chrétienne des adultes, bien, le père Semois va être encore dans le décor. Voilà pourquoi, avant de commenter moi-même, je souhaite donner la parole au père Semois, dans un exposé plus personnel du décret Ad Gentes. Voyons comment Semois
ce mois parle de l'esprit ou du génie catéchuménal. Il n'utilise pas l'expression, là, mais comment il en parle? Il va dire que le catéchuménat, c'est un temps de formation intense, sanctifié par des rites sacrés, dont la célébration s'échelonne dans le temps, dans le but de disposer les adultes à la réception des sacrements de l'initiation chrétienne. Là, ici, il fait simplement citer ad gentes. Mais ensuite, il va dire, le catéchuménat suppose déjà acquise la foi au Christ et doit, en conséquence, être normalement précédé d'une période d'évangélisation. Si les sacrements de l'initiation chrétienne sont de fait les sacrements de la foi, ils exigent préalablement à leur réception une culture de la foi telle que leur célébration puisse réellement être une protestation de foi dans le mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection, auquel ils incorporent en toute profondeur. Le temps du catéchuménat n'est-il pas requis pour développer et creuser la grâce de la conversion initiale, celle-ci devant apparaître réellement au moment du baptême comme cet engagement total au Christ, pleinement éclairé, et mis en toute connaissance de cause et prenant l'homme tout entier. Enfin, si le peuple de Dieu auquel les sacrements de l'initiation chrétienne agrègent est vraiment un peuple prophétique, sacerdotal et royal, une initiation à sa vie de foi, de culte et de charité est préalablement requise de ceux qui demandent à en faire partie. Le converti doit savoir ce à quoi il s'engage et apercevoir les dimensions véritables de cette nouvelle création à laquelle il accède. Alors, je trouve important de citer ça assez intégralement parce que ça nous parle de l'esprit qui prévalait à la restauration, à ad gentes et au rituel qui va naître de là. Donc, ces réflexions nous situent en plein cœur de ce que j'appelle le génie catéchuménal. On y perçoit la nécessité de l'articulation entre la première annonce et l'entrée dans une démarche catéchuménale, le temps du catéchuménat comme temps où se creuse l'appartenance au Christ et au groupe des disciples, et une célébration des sacrements de la foi qui assume le poids de la profession de foi, cette profession qui arrive au terme du processus. Car cette profession de foi, c'est l'expression verbale du fait que la personne a été saisie par le Christ. Je réserve ce thème à Alain, mais ça fait partie de l'expérience chrétienne fondamentale, être saisi par le Christ. En lisant ça, moi, j'ai tout de suite perçu un écho de l'auteur du premier traité sur le baptême. Premier traité sur le baptême, il y a quelqu'un qui sait de qui il s'agit? On remonte à pas mal loin. Tertullien, aussi vers 200, à peu près en même temps que Clément. Il va dire ceci. « Bien sûr, le Seigneur a dit, « Laissez venir à moi les enfants. Oui, qu'ils viennent, mais quand ils seront plus grands. » Là, ça a l'air d'une boutade, mais la suite explique un peu quand même. « Qu'ils viennent quand ils seront en âge d'être instruits, quand ils auront appris à connaître celui vers qui ils viennent. Qu'ils deviennent chrétiens quand ils seront capables de connaître le Christ. Si on comprend de quel poids est le baptême, on craindra plus de le recevoir que de le voir différer. La foi intègre est assurée du salut. » Bon, il faut voir que ce passage provient d'une époque où, à cause des persécutions, il était risqué d'embrasser la foi. D'où la rigueur dont fait preuve Tertullien. Que ne devienne chrétien que celui qui en a perçu tout le poids. Autrement dit, celui qui est prêt à donner sa vie consciemment par fidélité au Christ. Tertullien va même exhorter les pasteurs que ceux dont c'est la fonction sachent que le baptême ne doit pas se donner à la légère. On connaît aussi Tertullien pour un autre adage célèbre. C'est quoi? On ne naît pas chrétien, on le devient. Ceux qui, au Concile et dans sa foulée, ont œuvré à la restauration du catéchuménat étaient eux aussi imprégnés de cette conviction, à savoir qu'on ne peut plus aujourd'hui fonctionner comme si tout le monde savait quelque chose de la foi chrétienne. Ce sont toutes ces intuitions dont on vient de parler qui ont présidé à la création du nouveau rituel de l'initiation chrétienne des adultes. À cet égard, le premier élément sur lequel attirer l'attention, c'est sur le fait que le désir du concilium, donc le conseil qui a rédigé, son premier désir, c'était d'éditer en un seul volume tous les rites d'initiation chrétienne. Autrement dit, toutes les formes de baptême, ainsi que le rituel de la confirmation. Or, dans ce rituel global, quelle section se serait retrouvée en premier, d'après vous?
le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Les membres du concilium nous disent eux-mêmes pourquoi. 3 raisons. Premièrement, le concile présente lui-même la restauration du catéchuménat avant la réforme du rituel du baptême des enfants. Donc, le concile a pensé aux adultes avant de penser aux enfants. Deuxièmement, dans le baptême des adultes apparaissent clairement l'aspect du baptême en tant que sacrement de la foi, l'unité de l'initiation chrétienne et le lien entre baptême et célébration du mystère pascal. Ça, c'est clair chez les adultes. Et enfin, toutes les réformes de rites pour enfants ont toujours pris leur source dans les rites pour adultes et jamais le contraire. Même si le concilium n'a pas pu procéder à cette édition unifiée pour des raisons techniques et pratiques d'un rituel donc unifié de l'initiation chrétienne, on voit ici quand même affirmer une conviction selon laquelle le catéchuménat, c'est un modèle pour toute forme d'initiation chrétienne. Intéressons-nous maintenant aux sources qui inspirèrent le concilium. Donc, pour l'organisation rituelle d'ensemble, il y a plusieurs sources chez les pères de l'Église. Mais pour ce qui est de l'esprit du catéchuménat, quand on creuse, on se rend compte que la source principale, pas unique, mais principale, c'est un très vieux document qui s'appelle la Tradition apostolique. C'est un ouvrage à l'histoire complexe qui est un témoin fidèle de pratiques romaines du début du IIIe siècle. Donc, on est toujours dans cette période des persécutions. On y présente entre autres la façon de célébrer l'Eucharistie, de faire les ordinations, etc. Donc, sur le plan de la liturgie, beaucoup de ressources. Il est entre autres porteur d'une exposition du catéchuménat qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui consiste en un exposé continu des conditions d'accueil au catéchuménat jusqu'à la célébration de l'Eucharistie baptismale. On y traite d'abord de l'accueil des nouveaux venus à la foi. Ça vaut la peine d'en dire quelques mots. Donc, ces premiers paragraphes, ils reflètent une discipline rigoureuse, sévère, où on n'est accueilli que celui qui est présenté par un membre de la communauté. Donc, vous voyez la dynamique, là. On vient à la foi parce que quelqu'un nous présente. Quelqu'un, donc, qui peut s'en porter garant. Un interrogatoire sur l'état de vie et sur la profession de foi exercée. Pas pour la profession de foi, non. Sur la profession qui est exercée va suivre. Car ne peut être accueilli celui qui exerce un métier qui oblige à des pratiques ou à des mœurs contraires à l'Évangile. Et là, la liste est longue. Là, je vous en fais grâce, je n'ai pas le temps. Mais la liste des métiers qui font que, on va dire, si quelqu'un pratique un de ces métiers, il cessera ou sera renvoyé. C'est raide, c'est sûr. Le langage, on ne l'aime pas. Quand on lit ça, on dit non, ça, ce n'est pas notre sensibilité. Mais quand même, il y a en dessous une idée qui est que, bien sûr, le temps de formation va permettre d'approfondir la conversion, mais certaines options claires en conformité avec l'Évangile doivent être assumées dès le départ. Donc, il y a quand même quelque chose qui dit, s'il se présente, c'est parce qu'il y a un déjà là qu'on peut reconnaître. La durée habituelle du catéchuménat est de 3 ans. Il faut du temps, dit Clément. Mais, si quelqu'un est zélé et s'applique bien à la chose, on ne jugera pas le temps, mais la conduite seule sera jugée. On combine donc ici le jugement pastoral, mais quand même la suggestion d'un ordre de grandeur qui est estimé comme adéquat pour découvrir ce que c'est la foi chrétienne. Vient ensuite le passage vers la dernière étape de la formation. Ce passage n'est pas laissé à la demande du catéchumène, mais bien au choix des responsables. Va arriver un autre examen de vie. Ont-ils vécu honnêtement pendant qu'ils étaient catéchumènes? Ont-ils honoré les veuves? Ont-ils visité les malades? Ont-ils fait toutes sortes de bonnes œuvres? Rendu à cette étape, il ne s'agit pas uniquement d'avoir délaissé, si nécessaire, un état de vie contraire à l'Évangile, mais bien d'avoir adopté des mœurs conformes à l'Évangile. Si leur comportement est jugé digne, ils sont mis à part pour une période intensive de préparation spirituelle pour laquelle la tradition apostolique fournit un ensemble de prescriptions. C'est d'ailleurs approximativement à cette époque dans l'histoire qu'apparaît le carême, qui est à l'origine un temps de préparation pour les catéchumènes. Plusieurs rites préparatoires ont lieu le samedi de la veillée pascale sous la gouverne de l'évêque. Et ensuite, la célébration du baptême commence, elle, le dimanche, au chant du coq, par la bénédiction de l'eau. Suit l'ensemble des rites baptismaux. Voici comment ça se passe. Chacun se dévêt. En bon québécois, tout le monde tout nu. Ben, tout le monde, les candidats, on s'entend. Après une renonciation à Satan dirigée par un prêtre,
Ce prêtre effectue une onction avec une première huile, l'huile d'exorcisme. Chaque baptisant ainsi exorcisé est ensuite confié, nu, à l'évêque. Non, c'est vrai, Robert a dit d'arrêter d'avoir une fixation sur ces choses. Donc, il est confié à l'évêque pour être baptisé par lui ou par un prêtre qui agit en son nom. Chacun descend dans la piscine et c'est là qu'a lieu la profession de foi, car la profession de foi est imbriquée dans le rite de l'eau. 3 interrogations intercalées avec 3 immersions, le ministre ayant la main sur la tête du candidat. Et après cette triple séquence, en remontant de l'eau, il est oint par un prêtre, cette fois avec l'huile d'action de grâce. Tout ça a lieu en dehors de l'Église. Les nouveaux baptisés sont ensuite invités à y entrer. C'est là que vont se dérouler les derniers rites, une imposition de la main de la part de l'évêque accompagnée d'une invocation, une épiclèse. La célébration se poursuit par la célébration eucharistique, à laquelle les nouveaux baptisés accèdent pour la première fois. Voilà donc ce qu'on nous dit de l'initiation chrétienne des adultes à cette époque, au IIIe siècle. Donc, que fait-on précisément avec des adultes? On peut le résumer ainsi. On les accueille. On vérifie quels motifs les amènent. On scrute leur désir réel de devenir chrétiens. On leur propose une formation consistante, d'une durée significative, qui puisse toujours être adaptée au cheminement de chacun. On jalonne le parcours de certains rites destinés à les fortifier. On s'assure que les choses soient bien claires. D'une part, les catéchumènes ne sont pas encore des membres à part entière de la communauté, et ils la quittent quand il s'agit des gestes réservés aux fidèles, notamment l'Eucharistie. D'autre part, au sein même des candidats, on discerne ceux dont on peut considérer qu'il est temps qu'ils franchissent les dernières étapes. À ceux-ci, on propose une ultime démarche de préparation, davantage spirituelle que catéchétique, avec une intensité qui va croissante au fur et à mesure qu'on s'approche du grand jour. Enfin, on vit avec eux une série de rites, dont certains finiront bien plus tard par prendre le nom de sacrements. Ces gestes attestent, par leur teneur même, l'essence de la foi chrétienne. Et tout ça aboutit à une intégration à la communauté qui est exprimée de 2 façons, par le fait maintenant de pouvoir célébrer l'Eucharistie avec le groupe et par le fait que tout ça est présidé par l'évêque. Comment cela s'est-il transposé dans notre RICA? Alors, vous aurez sûrement remarqué que la conclusion du catéchuménat, tel que je viens d'en parler, c'est très proche de la tradition apostolique. Mais il y a aussi une bonne part de ce que présente la tradition apostolique qui se joue aujourd'hui autour de la célébration de l'appel décisif. Cette célébration est en fait une création liturgique propre au RICA. On ne la retrouve dans aucun vieux missel ou rituel d'initiation chrétienne. Pourtant, elle est, aux yeux des rédacteurs du RICA, une célébration très importante, puisqu'ils disent qu'elle est l'articulation de tout le catéchuménat. C'est pas rien comme expression quand même. Pour le dire autrement, ça c'est moi qui le dis comme ça, on n'a pas compris grand-chose du catéchuménat tant qu'on n'a pas saisi le sens profond de cette célébration et du contexte qui l'entoure. Besoin de répéter? Ça va? Alors, tentons d'y voir clair. En retournant au début de la section du RICA qui nous parle spécifiquement d'initiation chrétienne, soit au numéro 36. Et là, j'ai quelques amis qui vont reconnaître mes petites marottes ici. Au numéro 36, on va nous dire ceci. Le rituel d'initiation chrétienne contenu dans ce livre est destiné aux hommes et aux femmes qui, éclairés par l'Esprit et ayant entendu l'annonce du mystère du Christ, cherchent consciemment et librement le Dieu vivant et entreprennent un itinéraire de foi et de conversion. Cette démarche suppose une préparation. Les candidats sont ainsi fortifiés spirituellement et conduits en temps opportun à recevoir avec fruit les sacrements de l'Église. Cette expression, en temps opportun, c'est pas juste une belle tournure stylistique. Au contraire, moi je suis convaincu que c'est une des expressions clés du génie catéchuménal. Parler d'être conduit à célébrer en temps opportun, cela sous-entend que pendant un certain temps, ce n'est pas encore opportun. Et que ça va le devenir éventuellement. Quand est-ce que ça le devient? En fonction de quoi? Ce sont précisément les notes pastorales de l'appel décisif qui nous permettent de le comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est l'appel décisif? Les notes pastorales nous disent ceci. Dans cette section, et dans cette étape de l'initiation, l'Église procède à l'appel décisif, c'est-à-dire au choix et à l'admission des catéchumènes jugés aptes, le mot est lâché, jugés aptes,
en raison de leur disposition à participer à l'initiation sacramentelle au cours des prochaines fêtes pascales. La célébration de l'appel décisif termine le temps du catéchuménat au sens strict et sa longue formation de l'esprit et du cœur. Auparavant, il est requis de la part des catéchumènes une conversion de la mentalité et des mœurs et une pratique de la charité, une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée, une participation croissante à la vie de la communauté et une volonté explicite de recevoir les sacrements de l'Église. Un petit peu plus loin, on va dire, pour que tout se fasse en vérité, il faut qu'avant le rite liturgique, une délibération sur l'aptitude des candidats ait été tenue par ceux qui sont à même d'en traiter. Ensuite, au cours du rite liturgique, le célébrant rendra publique l'admission des candidats et eux-mêmes manifesteront leur volonté. Quand donc la célébration des sacrements devient-elle opportune? Le rituel nous dit quand les candidats en sont jugés aptes en fonction de leur disposition. Et cela suppose un discernement, car sinon, autant le rite de l'appel décisif que la célébration des sacrements manqueront de vérité. En quoi, donc, l'appel décisif est-il une articulation? C'est vraiment parce qu'il s'agit d'un moment charnière entre deux parties complètement différentes du catéchuménat. La partie précédente, le catéchuménat au sens strict, est essentiellement catéchétique. Le RICA dira de ce temps que sa durée ne peut pas être déterminée a priori. Sa durée ne peut pas être déterminée a priori. Pourquoi? Parce que sa fin dépend du cheminement de chacun, de la lente formation de son esprit, de son cœur, autrement dit, de l'intégration des dispositions qui font que cette personne peut être reconnue comme disciple du Christ, puisque c'est de cela dont il est question en initiation chrétienne. Moment charnière, donc, l'appel décisif entre cette partie catéchétique de durée indéterminée et l'étape qui suit, qui est la préparation spirituelle en vue de la célébration des sacrements, selon un programme qui, lui, est cadré dans le temps. C'est essentiellement le temps du carême et le temps pascal. En pratique, cela devrait se manifester, si on essaie de voir concrètement là, comment on fait ça. C'est ma proposition, là. En pratique, cela devrait se manifester par le fait que, à chaque année, au moment où l'on s'approche de Pâques, et donc du carême, je sens un signal qui s'en vient. OK. Donc, à chaque année, au moment où on s'approche de Pâques, et donc du carême, il faudrait se demander auquel de nos catéchumènes allons-nous proposer cette année d'être baptisés. Mais pour que ça soit possible, il ne faut pas que ça ait été décidé d'avance. Si on dit au mois de septembre, si on commence maintenant, il y aura votre baptême à Pâques prochain, on s'est enfermé. On n'est pas dans le génie catéchuménal. Voyez pourquoi cette façon d'articuler une formation catéchétique dont la durée ne peut pas être déterminée d'avance et le discernement qui permet de passer à l'étape décisive, c'est, à mon sens, un des éléments les plus déterminants de ce génie catéchuménal. Pour moi, c'est la condition absolue, incontournable, pour que la profession de foi que formulera le catéchumène à Pâques puisse être l'expression verbale d'une réelle relation intime avec le Dieu Jésus-Christ, ce que le directoire général pour la catéchèse appelle, c'est mon autre marotte, une profession de foi vivante, explicite et agissante. Je vais conclure. On va jaser après, puis on aura probablement l'occasion d'aller plus loin. Donc, ce génie catéchuménal va impliquer... je reviens là. Va impliquer, d'une part, de porter une grande attention à la personne, à son histoire, à son cheminement. D'ailleurs, le RICA lui-même va dire « Le rituel de l'initiation s'adapte à l'itinéraire spirituel des adultes, les dons variés de la grâce et de la libre réponse des personnes, etc. » Donc, conscience de la situation propre à chacun. Et d'autre part, il faut trouver une façon d'arrimer de façon opportune la catéchèse et la liturgie tout au long du cheminement et tout spécialement au terme, sans parler de l'espace d'approfondissement qui peut s'ouvrir après par la mystérogie, dont on aura à se parler ensemble quelques-uns d'entre vous cet après-midi. Et comment je fais pour finir ça? J'avais prévu une conclusion, je vais la résumer en 30 secondes, pour dire que tout ça, c'est bien beau,
Mais je reviens avec des choses qui ont été abordées par Robert tout à l'heure et par Suzanne dans sa conclusion hier aussi. Ça touche la façon de vivre le temps du catéchuménat. Mais ça n'aura de sens et de possibilité d'advenir qu'à une condition, c'est qu'il y ait en même temps non seulement une façon de repenser notre initiation chrétienne, et ça nous invite aussi à repenser l'initiation chrétienne des enfants. On a bien plus tendance à penser enfant et à transposer ça vers les adultes que de faire le contraire. Il faut repenser notre initiation chrétienne, bien sûr, mais plus fondamentalement, il faut repenser notre façon d'être des frères et des sœurs en Église. Sinon, tout ça, ça n'arrivera pas. Mais si on y arrive, il y aura là-dedans quelque chose de génial. Voilà. Toute la question de la participation du catéchumène à l'Eucharistie par rapport à l'approche du RICA qui a, dans le fond, restauré la dynamique de renvoi des catéchumènes, hein, c'est le terme qu'on utilise. Sur cette question-là, je dirais, habituellement, il est vrai que des gens se présentent après une participation à l'Eucharistie, ça, c'est vrai. Mais l'expérience montre aussi que quand on présente le sens de ça à des gens, ils le comprennent. Cette idée que si tu entres dans un parcours d'initiation, tu entres dans une dynamique, le texte le disait, là, une dynamique d'apprentissage. Apprentissage, on s'entend, le mot il est très large. Là. On n'est pas dans une dynamique d'enseignement scolaire, là, mais une dynamique d'apprentissage qui fait que assez rapidement, la personne prend conscience qu'il y a un chemin à faire, un chemin guidé, accompagné. Et donc, puisque j'ai encore des choses à apprendre et à découvrir, le rapport s'installe il y en a qui sont déjà des initiés et il y en a qui sont en train de le devenir. Et s'accepte habituellement assez facilement l'idée que l'Eucharistie est un geste qui est en lien avec le fait de la pleine participation. Je ne peux pas développer plus que ça ce matin, là, mais c'est une question de dialogue, c'est une question d'accueil. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce qui a été posé comme question qui se dénouent, je ne disais pas de solution magique, là, on s'entend, mais qui se dénouent par le fait de prendre le temps de se parler plutôt que de prendre des situations pour acquis. Évidemment, ça suppose des déplacements dans notre façon de dialoguer, ça suppose des déplacements dans notre offre aussi. Et là, j'aime bien quand Marie-Josée disait que ça va aussi avoir des conséquences sur notre initiation chrétienne des enfants. Hein? Un exemple, on ne dit presque rien de la confirmation dans le rituel d'initiation chrétienne des adultes. On le situe, quand c'est dans la célébration à la veillée pascale, on voit bien où est sa place, mais il n'y a presque rien d'autre là-dessus. Et le réflexe de bien des gens, c'est de dire, bien, pour faire la confirmation, si on ne la fait pas en même temps que le baptême, bien, on va prendre l'autre rituel. C'est lequel, l'autre rituel de la confirmation? C'est celui pour les enfants. Il n'est pas fait pour des adultes. C'est juste pour illustrer ce réflexe qu'on a souvent, de partir des enfants pour penser notre initiation chrétienne d'adulte, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Mais ça aura des répercussions. Je ne réponds pas à tout, j'attrape des morceaux de ce que vous avez dit, parce que c'est quand même important. Là. La question de... On est piégé d'une certaine façon par la liturgie qui fait que si ce n'est pas cette année, ça ne peut aller que dans un an. Bon, oui, j'avoue. Je peux juste dire qu'il y a un problème là. Mon premier réflexe, c'est de dire que, encore une fois, le dialogue peut permettre, mais c'est vrai qu'un an, c'est long. Je ne sais pas quoi dire de plus que ça. Ça, c'est une question à continuer de creuser, effectivement, mais il faut saisir le sens de ça en même temps. Mais je reviendrai à Tertullien qui disait, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, là, je ne vous l'ai pas présenté, mais il disait, pour le baptême, l'idéal, c'est Pâques. La Pentecôte est un très bon moment. Mais tout dimanche est un jour du Seigneur et à la limite, toute journée est une journée du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Chez Tertullien, on joue sur deux niveaux de sensibilité. Toute journée peut être une journée où on peut baptiser. Toute journée nous est donnée par le Seigneur. Mais si on a une sensibilité au sens et au geste et à la liturgie, solenniser les choses a son importance et marquer les choses par le lien avec le mystère pascal, plus on peut le faire, mieux c'est. Mais il ne faut pas prendre ça comme des absolus coulés dans le béton. Il faut avoir un jugement pastoral par rapport à ça. Bon,
C'est la suggestion que nous faisait monsieur autour de l'année 200. C'était pas fou, le gars, quand même. J'attrape ce qu'a dit Jean, la question de l'accueil bienveillant versus l'Église élitiste. Il a ouvert lui-même la porte. Encore une fois, c'est mon ami Tertullien. On ne naît pas chrétien, on le devient. C'est énorme comme affirmation. Elle aussi, elle est vieille, mais pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est parce qu'on a pris conscience qu'on est entré dans cette dynamique-là maintenant. Évidemment, il y a un héritage que Tertullien n'avait pas. Lui, c'était un autre contexte. Lui, c'était le contexte des persécutions qui lui faisait dire ça. Nous, c'est le contexte de post-chrétienté, post-modernité, trouvons la meilleure expression, mais vous voyez, on n'est plus en chrétienté, qui fait qu'on prend plus conscience de ça, sauf que nous, on a l'héritage de chrétienté qui nous amène des candidats avec un arrière-plan particulier, surtout quand il est question de confirmation. Il est question du fait de vouloir... C'est en lien avec le baptême d'un autre bébé, c'est en lien avec quelque chose à régulariser. C'est complexe, je le sais, mais je crois mais il faut transformer nos façons de parler. Il y a moyen d'être à la fois capable de dire ce dont il est question et être accueillant de façon bienveillante. Je pense que pour le ton, il ne s'agit pas de tomber dans la tradition apostolique, là. Il cessera ou il sera renvoyé, c'est assez raide, ça, là. Il ne s'agit pas de tomber dans ce ton, mais dans l'esprit de dire on entre dans une démarche. Et je conclus, si on peut appeler ça une conclusion, je reviens à ce que Marie-Josée disait autour de la question de la séquence des sacrements. Elle le faisait comme une affirmation, non pas une question, mais je tiens à dire que, effectivement, il y a un enjeu théologique en arrière de ça. Tantôt, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais cité mon maître à penser qui s'appelle Paul de Clercq, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence de la liturgie ». Et là-dedans, il nous dit ça très clairement. Le baptême et l'onction, pour ne pas employer le mot confirmation, quand ils sont ensemble, j'aime bien pas mettre confirmation, mais bien onction, ça désigne bien qu'ils sont faits pour aller ensemble, exprime le fait que les fondements sont là une fois pour toutes, et le fait de célébrer après l'Eucharistie affirme liturgiquement, mais quand on affirme liturgiquement, on affirme théologiquement aussi en même temps, affirme donc que l'initiation chrétienne se termine sur quelque chose qui n'est pas terminé. Ça a d'énormes conséquences sur notre façon de comprendre. Et même quand par exemple, on fait le baptême et l'Eucharistie à Pâques dans la paroisse, puis qu'on reporte, par exemple, comme on le fait dans certains endroits, la confirmation à la Pentecôte, mais qu'on donne l'Eucharistie au baptême, on brise quelque chose de cette dynamique-là pour les adultes. Et là, ça pose l'immense question avec les enfants, comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire célébrer l'Eucharistie à 8-10 ans? C'est une grosse question. Je ne peux pas la traiter ici, mais Jean m'a ouvert la porte tout à l'heure. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Repenser l'initiation chrétienne ». Il y en a en masse en vente là-bas, si vous avez le goût. Il l'a passé, sa plug! Voilà. Merci, Daniel Laliberté.